bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu éducation où on va parler des liquidités, des pièges acheteurs, des pièges vendeurs. Qu'est-ce que c'est, comment les éviter? Et on va regarder après sur les charts directement avec l'indicateur Coupinou, comment un peu les détecter. Alors c'est parti, on va reprendre les bases ensemble, donc les bases de ce qu'on appelle la liquidité. Donc ici nous avons une position acheteuse. Une position acheteuse, c'est le moment où on va acheter ici sur cette ligne blanche et on va avoir deux points de vente. Un point de vente au niveau du take profit ici, donc c'est-à-dire que si le prix est déclenché à l'achat ici et vient hop remonter à ce niveau-là, on va vendre. Ok? Et on a un deuxième, ça c'est le numéro 1, et on a un deuxième ici, le numéro 2, qui se trouve ici, le deuxième point de vente, qui se trouve au niveau de ce stop loss. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix vient toucher cette ligne de prix, à ce moment-là, mon ordre se clôturera automatiquement. Je ferme ma position, je vends toutes les positions que j'ai achetées ici et je prends ma perte. Ok? Alors, qu'est-ce que ça veut dire vendre ou acheter sa position? Quand on achète des contrats, quand on achète des positions, etc., des actifs, le prix va monter. Ok? Donc, c'est-à-dire que plus il y a de gens qui vont acheter, plus le prix va monter. Si, à ce moment-là, on vend des positions, à ce niveau-ci, eh ben, on clôture des contrats, à ce moment-là, le prix va chuter. Ok? Donc, il va chuter ici ou il va chuter ici. Ok, d'accord? Jusque-là, j'espère que tout va bien. On a la même chose pour des positions de short. Donc si on a une position de short comme ceci, si on ouvre un contrat à la vente en short, donc c'est-à-dire qu'on vend à ce niveau-ci, et donc on parie à la baisse, donc le prix va faire comme ça, et là, ici, on va acheter, mais on a un deuxième point d'achat qui se trouve ici. Donc premier point d'achat, deuxième point d'achat, le premier point d'achat ici, deuxième point d'achat. Donc ici on va acheter ou ici on va acheter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici quand on vend, le prix va baisser. Ok? On vend. Ici on va acheter. C'est-à-dire qu'on va clôturer la position, on va acheter, donc le prix va partir de ce côté-là. Ici la même chose. Si le prix venait à toucher ce stop loss, on va avoir le prix qui va monter. Ok? Maintenant, on va essayer de se demander qu'est-ce que font des grosses institutions, des gens qui ont de l'argent, pour justement faire bouger le prix sans avoir à injecter de l'argent? Eh bien, tout simplement, d'une manière très simple, quand il va y avoir des positions longues qui vont être ouvertes, le prix va faire ce genre de choses aussi. Ok? Vous allez ouvrir une position longue à ce niveau-là. On va le dessiner plutôt avec ceci. Ça sera plus clair. Tac, 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 tac. Et là, vous voyez un grand mouvement comme ceci vers le bas. Donc, vous voyez un grand mouvement comme ceci vers le bas, vous avez des indicateurs ou tout ce que vous voulez, ou vous avez les SMC, tout ça. Vous allez vous dire, ok, là, je vais me placer, je vais rentrer en longue à ce niveau-là, puisqu'il y a eu un grand mouvement vers le bas, et que ici, je vais pouvoir reprendre potentiellement un mouvement qui viendrait, hop, repartir dans ce sens-ci. Ok? Et donc, il y a plein de gens qui vont se placer comme ça. D'accord? Mais en fait, en se plaçant comme ça, on a dit qu'on avait un point d'achat, mais qu'on avait deux points de vente. Un point ici et un point ici. Ok, numéro 1, numéro 2. Et donc en fait, il y a des gens, des gens avec beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités, qui sont en short ici. Okay, et elles veulent quoi? Elles veulent que le prix descende de plus en plus bas. Pourquoi? Parce qu'elles veulent faire de l'argent en touchant leur TP, ici, à ce niveau-là. Vous venez d'ouvrir ici. Ok? Des positions. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va peut-être faire ça, puisque les positions ont été ouvertes. Et cette institution-ci,
qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se placer en short à ce niveau-là, comme ceci, avec un gros montant pour pouvoir faire baisser le prix. On a dit que quand on se place en short, quand on vend le marché, quand on parie à la baisse, le marché tombe. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Le marché va tomber. Le marché va tomber. Et est-ce que ces institutions ont besoin de pousser le prix jusqu'ici? Eh bien en fait non. Puisqu'elles vont devoir pousser le prix, elles vont juste pousser le prix jusqu'au déclenchement de votre stop loss. Et au niveau de ce déclenchement de votre stop loss, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Solution 2, je vends le marché. Vendre le marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire baisser la valeur d'un actif. Donc en fait, en ouvrant cette position-ci, ils vont faire baisser le marché à ce niveau-là, et ce niveau-ci va déclencher automatiquement la vente, la clôture des positions longues d'autres traders, de vous par exemple, qui étaient dans une réversale. Et donc en fait, qui pariaient sur une réversale. Et donc en fait, en faisant ça, le prix va chuter pour pouvoir atteindre le take profit qui était prévu par cette institution-là. Et tant que ce take profit n'est pas atteint, ces institutions vont pousser le marché de plus en plus bas. Ok? Donc, une idée à comprendre, c'est que, après on va voir directement sur les graphiques, mais une idée à comprendre, c'est que si une institution a décidé d'aller ici avec beaucoup de liquidités, vous ne pourrez pas faire grand-chose contre ces liquidités. Justement, il faut aller dans le sens de ces liquidités. C'est ça un peu le but du trading. Et donc en fait, quand vous allez avoir ce genre de choses-là, hop, 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 comme ceci, là, elles vont se placer, et donc le marché va faire ceci. Tac. Ok. Ici, qu'est-ce qui va se passer quand le marché va faire ça? Eh bien, il y a plein de gens, dont vous, qui allaient se placer en long. Parce qu'ils vont dire, bah voilà, maintenant, hop, on vient de faire un grand mouvement vers le bas, donc c'est sûr que ça va remonter. Ok? Donc on met le take profit par exemple ici. Ok? Et stop loss ici. Stop loss ici, par exemple. Hop. Ok? Le prix, certes, il va remonter. Il va faire ça. Mais qu'est-ce que vont faire les institutions? Elles vont se placer en short à ce niveau-là pour faire, comme on a dit, baisser le prix. On fait baisser le prix jusqu'ici. D'accord? Là, ici, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va baisser, va toucher les stop-loss à ce niveau-là et va chuter ici. Puisque les stop-loss vont être déclenchés. Ok, donc là, vous vous êtes fait stop une fois. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez repartir en long. Plein de gens vont repartir en long parce que, waouh, le mouvement, il a été quand même vachement violent. Ok, on va se mettre là. D'accord? Que va-t-il se passer? Le marché va remonter. Le marché en remontant, les institutions vont replacer de la liquidité pour faire baisser le marché jusqu'ici. D'accord? Et là, que va-t-il se passer? Il va se passer ceci. On va toucher le stop loss à ce niveau-ci. Et donc le marché va chuter grâce à vous. Pas grâce à eux, grâce à vous. Eux, ils sont juste allés au bon endroit pour prendre votre ordre automatique qui a été placé pour pouvoir, hop, directement faire baisser le marché à l'endroit qu'ils voulaient. Et vous, c'est ça servir de liquidité, vous avez servi de liquidité, c'est-à-dire que vous êtes, votre argent a servi à faire aller le marché dans le sens des mains fortes, c'est-à-dire des très très grosses institutions, de ceux qui détiennent beaucoup d'argent, qui veulent aller dans un sens, puisqu'ils ont un trade comme ceci. Et donc en fait, eux, vous allez vous faire essai une fois, deux fois, peut-être trois fois, alors que eux, ils vont TP ici, tac, 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 une fois, deux fois, trois fois. Donc eux, ils auront pris les 3 TP, c'est-à-dire qu'ils auront pris toutes les liquidités qui se trouvent au milieu de ce trade-là, toujours dans le bon sens, alors que vous allez vous faire essai totalement. Voilà. Donc c'est ça, un tout petit peu,
l'idée de la liquidité, bien sûr, ça marche dans l'autre sens, lorsque on part en longue. Voilà. Et donc, pourquoi il faut faire très attention à la direction dans laquelle on part, et pourquoi aussi on dit toujours qu'il faut trader avec la trend, c'est-à-dire qu'il faut trader dans le sens dans lequel les gens veulent aller. Et les gens vont aller aux endroits où les SL sont le plus présents pour pouvoir faire pousser le marché dans le bon sens sans avoir à mettre un seul centime. Et c'est ça un peu l'idée de cette liquidité. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y aura une partie 2 où on va voir justement tous ces pièges-là en graphique et vérifier comment avec mon indicateur, donc l'indicateur Premium Coupinou, que vous pouvez avoir directement sur le Discord, le lien du Discord est dans la description, qui est compatible sur TradingView, on va pouvoir directement voir ces pièges haussiers et arriver à se placer non pas ici, mais bien ici. Ok ? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si ça ne c'est pas fait. Je crois qu'il y a encore les j'aime là. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!